Alors, en tant qu'entrepreneur, vous avez de la trésorerie, vous avez du cash qu'il faut savoir gérer. Et étant donné qu'en tant qu'entrepreneur, tu cotises moins pour ta retraite, eh bien potentiellement, tu vas avoir moins de retraite en retour. En tout cas, le montant de ta retraite sera plus faible qu'un salarié lambda, puisque le taux de cotisation est plus faible en auto-entreprise, en micro-entreprise notamment. Et donc c'est pour ça que c'est primordial d'investir son excès de liquidité à côté. Donc l'idéal, c'est d'acheter sa résidence principale pour avoir un toit et à côté, d'investir sur les marchés financiers dans des actions, des ETF, des obligations afin de battre l'inflation, de faire fructifier son capital et de ne pas laisser dormir son argent sur des livrets d'épargne. Alors je dis bien qu'il faut au moins 6 mois d'épargne de précaution pour être en sécurité au niveau, au niveau financier. Mais après, quand tu as ta résidence principale, quand tu as ton épargne de précaution de 6 mois de côté, il faut aller investir sur les marchés financiers pour battre l'inflation et pour ne pas se faire manger son capital par ce mécanisme de l'inflation. Ok. Et étant donné que tu n'auras pas une retraite très élevée, surtout si tu es en auto-entreprise, micro-entreprise, tu cotises à l'URSSAF, à la MSA, ta retraite ne sera pas très élevée, tu vois. Tu peux aller faire des simulations sur le site de l'URSSAF pour voir le montant de retraite que tu as en fonction des cotisations que tu verses. C'est peanuts, hein. Si vraiment tu veux avoir un confort financier à la retraite en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment prendre en main ton destin financier et investir, tout simplement régulièrement. Donc là, je vais te présenter un petit guide pratique, étape par étape, pour justement investir simplement sur les marchés financiers et faire fructifier ton patrimoine. Donc la première étape, c'est déjà de choisir un support d'investissement. Ok. Donc si tu es résident fiscal en France, il te faut un PEA, un plan d'épargne en action. Tu peux l'ouvrir chez Boursorama. Moi, j'en ai un chez Boursorama. Il y a Bourse Direct, Trade Republic aussi qui font des PEA. Et tu couples ça, cette ouverture de PEA, à un CTO, compte titre ordinaire, que tu peux ouvrir chez Freedom 24, DEGIRO, Trade Republic. Tu as plein de courtiers. Moi, je recommande Freedom 24 qui est le partenaire de la chaîne. Tu as le lien en description en premier commentaire. Et en fonction de ton dépôt, d'accord, de l'argent que tu déposes sur ton compte, tu as des actions offertes. Donc c'est intéressant, c'est toujours bon à prendre. C'est un courtier qui est très sérieux, dont la maison mère est cotée au Nasdaq, tu as un service client en français et des frais transparents. Donc tu as un PEA plus un CTO si tu es résident fiscal français. C'est très rapide à ouvrir, ça prend moins de 10 minutes par compte. Donc c'est très rapide, tu peux le faire dès aujourd'hui si tu as du temps. Par la suite, tu vas sélectionner un ETF simple, diversifié. Donc un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions, un panier d'obligations, un panier de matières premières. Si tu veux, c'est un fonds, un ETF. Et donc, tu prends les ETF avec le moins de frais possible, tu choisis les ETF capitalisants et non distribuants pour éviter la flat tax sur les dividendes. Si tu es en France, tu sais que tu as une fiscalité confiscatoire sur les dividendes. Donc choisis des ETF capitalisants. Tu sélectionnes entre 1 et 3 ETF maximum pour éviter d'avoir trop de lignes d'investissement à gérer. Prends pas des ETF exotiques. Les ETF européens, tu peux en prendre, mais mieux vaut investir sur des marchés en croissance, des marchés porteurs, comme aux États-Unis. Tu vois, moi je considère que les États-Unis quand même dominent le monde au niveau économique. Et tu peux investir en Europe, en France, pas de problème. Il y a des belles boîtes, des beaux ETF, mais investis aussi aux États-Unis. Enfin, je te recommande de ne pas négliger les États-Unis parce que l'UE ne se porte pas très très bien en ce moment. Et surtout, ne cherche pas à battre le marché avec du stock picking. Stock picking, c'est en fait choisir des actions, investir sur telle ou telle action et penser battre le marché en choisissant les bonnes actions. Ça, c'est risqué, c'est jouer au loto et tu contrôles pas grand-chose. Alors que si tu choisis des ETF, tu seras diversifié, tu vas minimiser les risques et c'est beaucoup moins risqué qu'une stratégie de stock picking. Donc par exemple, si tu veux investir sur les plus grandes entreprises du monde entier, tu as le MSCI World, le TF MSCI World qui est proposé sur tous les courtiers, donc qui est un des plus connus. Tu as le S&P 500, alors là c'est que sur les États-Unis, c'est que tu investis sur les 500 plus grandes entreprises des US, des États-Unis. Moi c'est la stratégie que j'ai adoptée. La croissance américaine tire la croissance mondiale vers le haut ou parfois vers le bas.
C'est assez rare. Il faut savoir que sur le long terme, si tu investis sur des ETF à horizon de long terme, 15-20 ans, tu n'as quasiment aucune chance de perte en capital. Tu vois? C'est vraiment si tu investis à un horizon 1 an, 2 ans, tu vois, c'est pas de l'investissement, c'est plus du trading. Et là, oui, il y a un potentiel de perte en capital. Donc, faut pas investir à horizon 1-2 ans. Si tu as besoin de ce fric, de cet argent-là de côté euh, après un an, c'est pas la peine de le placer sur les marchés financiers. Quand on est un investisseur, on investit à un horizon de long terme. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui permet tout simplement de faire marcher les intérêts composés, de battre l'inflation et ton capital s'apprécie de cette manière-là. Ensuite, troisième étape, donc quand tu as sélectionné tes ETF, là c'est des exemples que je t'ai donnés, mais tu peux faire des recherches en fonction de ton appétence au risque, en fonction des marchés qui te plaisent. Tu peux investir en Europe, aux États-Unis, en Asie, voilà, tu fais comme tu veux, tu fais tes choix en ton âme et conscience. Moi, je t'ai présenté les 2 ETF les plus connus dans le monde, MSCI World, S&P 500. Investis une première somme, tu vois, 100 euros, vraiment pour t'initier au marché financier. Tout dépend de tes revenus, mais je ne te conseille pas d'investir tout d'un coup. Tout ce que tu as, tout ton capital, ne l'investis pas tout d'un coup dans des ETF. En fait, fais une stratégie DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que tu fractionnes ton investissement. Chaque mois, tu investis une somme et tu t'y tiens. Passe tes ordres au marché, tu vois, tu as tout le temps le choix au niveau des ordres. Je te recommande de passer des ordres au marché sur les heures d'ouverture des bourses américaines ou européennes en fonction de où tu investis. Tu peux investir des faibles montants, en fait, tout dépend des ETF et des actions que tu choisis, mais tu as des ETF où la part d'ETF, elle est à 50 balles, 30 balles, tu vois. Tout dépend de l'ETF que tu choisis, mais c'est mieux quand même d'investir des sommes plus ou moins importantes pour minimiser les frais de courtage, tu vois. Sur les PEA, par exemple Boursorama, tu as des frais des frais de courtage qui sont progressifs en pourcentage. Par contre, sur Trade Republic, c'est des frais à 1 euro. Enfin, tout dépend de où tu investis, mais en général, c'est 1 ou 2 euros de frais par ligne d'investissement. Donc, c'est mieux d'investir une grosse somme pour minimiser ces frais de courtage. Les week-ends, les marchés sont fermés, donc ça, je te l'apprends pas, je pense. Par la suite, quatrième étape, tu mets en place ta DCA, comme j'en ai parlé, donc c'est un versement mensuel automatique. Par exemple, 100 euros ou 200, 300, 500 en fonction de tes liquidités que tu as à investir. Tu planifies ta DCA le 5 de chaque mois, et le 5 de chaque mois, tu ouvres ton courtier et t'investis dessus pour faire marcher les intérêts composés le plus tôt possible. Tu gardes au moins 6 mois d'épargne de précaution sur un livret A, LDD ou LEP. Pour moi, par exemple, mon épargne de précaution aujourd'hui, c'est 6 000 euros, entre 6 000 et 7 000 euros. D'accord? Et en faisant ça, en investissant en DCA chaque mois, chaque trimestre, en fonction des liquidités que tu as à investir, tu vas te constituer un patrimoine, tu vas voir ton capital s'apprécier, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas apprendre sur la finance, sur les marchés financiers, et tu vas faire partie des 10% des Français qui investissent sur les marchés financiers et qui se constituent un patrimoine sans compter sur l'État. Alors tu peux compter sur une petite retraite de l'État, mais à côté, tu essaies de faire fructifier ton capital et tu prends en main ton avenir financier et tu ne veux pas compter à 100% sur l'État pour bien vivre à ta retraite. C'est la stratégie que j'adopte à titre personnel et que je te recommande, surtout si tu es entrepreneur aujourd'hui en France. Pas de revente s'il y a une baisse ou un krach boursier, il faut penser long terme. Voilà, si tu as une baisse, un krach boursier, ne revends surtout pas au plus bas. Ça, c'est très très important. Ne cède pas à tes émotions. Vérifie tous les mois ou tous les trimestres en fonction de la fréquence de ta DCA. Ne sois pas constamment sur l'application de ton courtier à regarder les chiffres. Moi, je la regarde une fois par mois, mon application Freedom 24 et mon PEA chez Boursorama. Je regarde une fois par mois quand j'investis. Après, je m'en fiche complètement. Je laisse travailler mon argent tout seul. Détache-toi émotionnellement de ton portefeuille boursier et ne change pas de stratégie tous les 3 mois. Ouais, c'est exactement ça. Il ne faut pas changer de stratégie tous les 3, tous les 6 mois, tous les ans. Il faut se cantonner à sa stratégie et rester rigide par rapport à ça. Ne pas céder à ses émotions. Et voilà, quand il y a un krach boursier, il ne faut pas vendre. C'est pas, c'est pas le moment où il faut vendre. À la rigueur, tu peux vendre quand tu es au plus haut, mais pas quand tu es au plus bas. Les gens qui cèdent à leurs émotions, c'est les gens qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Donc se tenir à ses choix et garder ses positions long terme,
Un investisseur, c'est quelqu'un qui place son argent à horizon 20-30 ans. Voilà, c'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai un horizon d'investissement à 20 ans. Tu vois, horizon d'investissement 20 ans. DCA chaque mois sur les marchés financiers, actions à dividendes, ETF, c'est ma stratégie. Et l'objectif, c'est d'avoir dans 20 ans un capital qui me permette de prendre une retraite anticipée et de compter le moins possible sur l'État. Surtout quand tu es entrepreneur, quand tu fais des simulations sur le site de l'URSSAF qui te présentent le montant potentiel de retraite que tu vas avoir, je peux te garantir que tu as intérêt à investir sur les marchés financiers, à te faire ta retraite à côté, parce que si tu comptes sur l'État, tu vas vivre dans la misère. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me partager tes questions en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur. Et puis si tu veux investir sur les marchés financiers, ouvrir ton CTO, je te recommande vivement Freedom24. Le lien est en description en premier commentaire et je les remercie d'ailleurs pour leur soutien sur cette chaîne. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à plus tard.